10h, 11h30. Tendance première. Lui aussi est revenu de vacances, François Verhegen, créateur de la chaîne Science Bestiale à découvrir sur YouTube. Vous êtes également un professeur de zoologie à l'U-Liège et aujourd'hui on s'intéresse aux insectes mais aussi à l'intelligence des insectes. Et l'idée du sujet de cette chronique, elle m'est venue avec l'actualité qui s'est passée en France pendant cet été, une actualité que j'ai trouvée bourdonnante, un petit jeu de mots à retardement, donc soyez patients. Le 8 juillet, l'Assemblée nationale a adopté une loi devant, je cite, ouvrez les guillemets, lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Une loi qui a été vite rebaptisée loi Duplon, du nom du sénateur qui l'a portée. L'un des articles de cette loi prévoyait de réautoriser l'acétamipride, un pesticide, un insecticide neurotoxique interdit initialement parce qu'il a des effets néfastes et démontrés sur le cerveau des pollinisateurs. Cet article a créé bien des polémiques et d'ailleurs la réaction du public a été piquante. Une pétition a été déposée sur la plateforme officielle de l'Assemblée nationale. Une pétition qui a franchi rapidement les 500 000 signataires, puis le million, puis les 2 millions de signatures très rapidement, en quelques semaines. Et un record. Donc, quelques jours plus tard, on est alors le 7 août, et le Conseil constitutionnel a censuré l'article qui proposait la réintroduction de l'acétamipride, jugeant la mesure non conforme à la Charte de l'environnement. C'est qu'en effet, ce produit, comme beaucoup d'autres, il abîme le cerveau des pollinisateurs. C'est démontré depuis au moins 2 décennies. On sait que des doses non mortelles altèrent leur apprentissage, leur mémoire, que ce soit sur des abeilles, des bourdons. Ils dégradent leur capacité à discriminer les fleurs, les couleurs, les formes des pétales. Ils les empêchent de se souvenir de ce qu'ils ont vécu et à s'orienter dans leur environnement. Et quand j'ai expliqué à mes 2 adolescentes pourquoi papa devait répondre à des interviews de journalistes pendant les vacances, je leur ai dit que c'était important que ce pesticide reste interdit car il rendait les insectes pollinisateurs moins intelligents. Et là, leur réaction m'a surpris. De toute façon, papa, ce sont des insectes dont de base, ils ne sont pas très malins. Mes poils se hérissent, ma tension est montée en flèche. J'ai raté un truc. Je voyais défiler les années inutilement passées à leur partager ma passion sur les insectes. Alors je les ai fait s'asseoir sur le canapé, je leur ai démontré que les insectes sont bien plus que de simples automates façon animal-machine de René Descartes pour ceux qui ont la ref. Jeune fille, leur disais-je, sachez que les insectes sont capables d'apprendre. Véronique, Cédric, est-ce que vous vous rappelez de Pavlov et son chien ? Oui. À force d'associer le son d'une cloche au dépôt de croquettes dans la gamelle, le scientifique il a réussi à faire saliver son chien uniquement en activant la cloche. Eh bien, on a réussi à faire cela avec des cafards. Les cafards salivent devant une goutte d'eau sucrée. Voilà, comme ça, c'est bon à savoir. On pourrait faire de votre tête dans les repas avec belle-maman. Mais donc, ce qui est plus intéressant, évidemment, c'est qu'on a utilisé une cloche ici. On n'a pas utilisé une cloche parce que justement, ils n'ont pas de bonnes oreilles, mais on a remplacé cette cloche par une odeur de vanille. Et donc, après avoir associé le sucre à l'odeur de vanille, on a réussi à faire saliver les cafards en leur présentant juste l'odeur de vanille. Donc, les cafards ont subi une forme d'apprentissage. C'est vrai, très simple. Et vous me contesterez que la salivation, ce n'est qu'un comportement réflexe, mais j'ai bien mieux évidemment pour vous. Les bourdons ont une excellente mémoire et sont capables d'enseigner des choses apprises à leurs copains. Des scientifiques ont construit une petite boîte, une boîte puzzle où les bourdons devaient pousser un bouton bleu pour recevoir un délicieux sirop. Pour apprendre à faire cela, les chercheurs ont d'abord placé le sirop sur le bouton bleu. Et comme ça, à force de venir lécher le sirop, les bourdons ont appris que ça faisait bouger le bouton et qu'ils recevaient encore plus de sirop quand ils poussaient dessus. Puis on a retiré le sirop du bouton et les bourdons ont très vite compris qu'ils recevraient leur récompense en appuyant sur le bouton. Et alors, idée de génie, les chercheurs ont introduit des bourdons naïfs dans la boîte, des bourdons auxquels on n'avait donc jamais appris à appuyer sur le bouton. Mais ils ont rapidement observé leurs copains plus expérimentés et en les copiant, ils ont appris eux aussi qu'il suffisait d'appuyer sur les boutons pour recevoir du sirop. Super, on progresse là. Ouais. Donc les bourdons sont capables d'apprendre. Mais il y a encore mieux. Les bourdons ont aussi de la culture. Alors non, ils ne peuvent pas vous donner la date de la prise de la Bastille ou le nom du chanteur d'Aerosmith évidemment, mais je fais ici moi référence aux comportements qui sont appris socialement et qui persistent au sein d'une population au cours du temps, comme le fait de se faire une bise, ou 2, ou 3, ou 4 pour se saluer. Voilà, ce sont des comportements qui se transmettent entre individus d'une population.
Et pour démontrer que les bourdons ont de la culture, on a de nouveau utilisé cette fameuse boîte puzzle avec le bouton bleu et le sirop. Et les chercheurs se sont rendus compte que certains bourdons naïfs, donc qui copiaient les plus expérimentés, ont de temps en temps un peu changé leur manière de pousser le bouton. Au lieu de pousser avec leurs petites pattes, ils ont poussé avec leur tête. Il y avait donc dans la boîte des bourdons vieille école, qui poussent avec leurs pattes, et des bourdons innovants qui poussaient avec leur tête. Et si on introduit de nouveaux bourdons naïfs, eh bien on voit que tout le monde se copie, se transmet, mais deux traditions perdurent. Il y a ceux qui persistent à appuyer sur le bouton avec leurs pattes et ceux qui persistent à appuyer avec leur tête. Les insectes ont donc de la culture, comme beaucoup d'autres espèces animales, et ça c'est une belle forme d'intelligence. Les abeilles peuvent compter. Oui, elles ont un niveau en arithmétique comparable à des élèves de première primaire, si on veut. Elles maîtrisent la notion du plus grand que, plus petit que. Vous vous rappelez le symbole de la bouche du loup ou du crocodile, je ne sais pas comment on vous a expliqué, qui s'ouvre vers le nombre le plus grand. Je ne sais pas en quelle année de primaire on apprend ça. Mais les abeilles sont entraînées et sont capables de résoudre ce genre de problème, tant qu'on ne dépasse pas 4 ou 5. Elles savent que 3 est plus petit que 4. Mais beaucoup mieux, elles maîtrisent le concept du zéro. Ce que les plus grandes civilisations humaines ont galéré longtemps à faire, le zéro. Donc les abeilles peuvent situer le zéro comme étant plus petit que 1. Autrement dit, elles comprennent que la notion de rien prend place sur une ligne mentale de nombres 0, 1, 2, 3, 4, preuve encore d'une magnifique flexibilité cognitive. Toujours pour continuer de vous convaincre que les insectes ne sont pas de petits automates dénués d'intelligence, il y a ce travail incroyable sur le jeu. Des chercheurs ont observé que certains bourdons pouvaient monter sur des petites balles en bois qu'on leur donnait. Ils ont observé qu'ils montaient dessus, qu'ils les faisaient rouler juste pour le plaisir. Et je vous passe les détails, mais ils ont démontré que ce comportement remplit tous les critères du jeu. Il n'y a pas de rétribution à faire ça, pas de fonction immédiate, une activité qui est intrinsèquement agréable pour le bourdon et qui se répète quand les conditions s'y prêtent, donc quand il n'y a pas de stress. Et alors, autre élément comique, c'est que les jeunes bourdons jouent davantage que les plus âgés. Et les mâles s'attardent plus longtemps sur les balles que les femelles. Ah oui. Des patterns qu'on connaît bien chez les mammifères et chez les humains. Donc on a ainsi montré que si les balles aussi étaient placées dans une boîte bleue, de couleur bleue, les parois sont bleues, alors la couleur bleue, elle est d'une manière générale beaucoup plus attractive pour les bourdons, un peu comme si le jeu leur manquait, comme s'ils associaient cette couleur bleue à une salle de jeu, à une forme de plaisir. Et enfin, qui dit intelligence, dit sensibilité, voire douleur, et une très récente étude vient de démontrer que les insectes sont très certainement capable de reconnaître et de ressentir toute une variété de gammes de douleurs, ce qui devrait faire réfléchir alors qu'on envisage d'élever des milliards d'insectes pour l'alimentation. Et je termine avec le lien du début de cette chronique. De nombreux pesticides réduisent les capacités cognitives des insectes qui sont non ciblés, comme les bourdons ou les abeilles, ce qui impacte donc leur apprentissage, leur mémoire. On ne peut, je pense, que se réjouir que autant de monde ait signé cette pétition, une pétition qui d'ailleurs trouve son équivalent en Belgique pour ceux que ça intéresse.